cette semaine, ce sont de petits univers que je vous propose de réaliser, ceux-là dans des supports, vous les voyez derrière moi, un sapin, une étoile et puis des petits univers différents. Un très rapide à réaliser et vous allez voir, nous l'associons à une promotion, mais je vous explique ça dans un instant. Et l'autre, il faut quelques découpages. Le premier, il suffit de collage. Le deuxième, il faut quelques découpages. Et vous allez créer comme cela deux univers très différents l'un de l'autre. Nous allons aujourd'hui décorer deux supports. Un sapin pour un atelier ultra rapide puisqu'il s'agit surtout de collage d'éléments et une étoile qui contiendra un paysage. Vous pouvez tout à fait faire le projet de l'étoile dans le sapin et vice-versa. Je vais décorer l'intérieur de mon sapin avec ces adorables bonhommes de neige et cerfs de Noël, soit blancs, soit rouges. Attention, nous avons un stock limité et nous vous les proposons en promotion, presque 50% du prix de base. Cela jusqu'à la fin du stock. Les premiers à commander seront donc les premiers servis. Laissez-moi maintenant vous faire découvrir un tout nouveau produit qui s'appelle le Starshine. Regardez, il ressemble à un film plastique et pourtant, il suffit de le placer devant une guirlande de LED et voyez ce qu'il se passe. Ce sont des étoiles qui apparaissent. Magique, n'est-ce pas? Plus les LED sont éloignés, plus les étoiles sont grandes. Plus ils sont rapprochés, plus vous aurez de petites étoiles. Vous pouvez ainsi faire varier la taille des étoiles en fonction du positionnement des LED derrière le film Starshine. Voici une idée toute simple que vous retrouverez dans un tutoriel. Il suffit de découper un rectangle de Starshine, de faire des trous sur deux côtés du rectangle et d'y glisser un ruban. Placez les LED dans un bocal et regardez, c'est magique. Vous réalisez ainsi en 2 temps 3 mouvements un photophore. Je vous propose un premier projet très rapide à réaliser. Je vais aller assez vite car tous les détails se trouvent dans un tutoriel associé à cette vidéo. Avant de décorer le sapin, je le peins en blanc. Je découpe ensuite des branchages et les colle au recto et au verso du sapin. J'en profite pour vous montrer le côté sur lequel j'ai placé du vernicole, puis des paillettes Deco Ice pour un rendu effet givré. Je vais maintenant rajouter mes éléments. Le bonhomme de neige et le cerf, des sapins et quelques branchages. Je défais le bonhomme de neige et le cerf de leur socle et si besoin, je coupe les petites tiges qui dépassent. J'imagine la place de chaque élément. Je coupe le socle des sapins et les colle dans une goutte de colle déposée avec un pistolet à colle chaude. Une fois que la colle est sèche, je place un effet de neige sur tout le fond de mon sapin et couvre ainsi tous les collages. J'utilise pour cela la pâte Deco Snow qui, une fois sèche, scintille comme de la neige. Elle est facile à poser avec une spatule. Je n'oublie pas de mettre de la neige sur les branches, cela leur apportera un effet naturel. Puis, j'ajoute le bonhomme de neige en l'enfonçant dans la neige, qui jouera ici le rôle de colle. Je termine en collant le petit cerf sur le côté. Passons maintenant à l'étoile et au paysage de neige. Vous allez voir, c'est tout simple. Tout à l'heure, lorsque j'ai peint mon sapin, j'en ai profité pour peindre mon étoile. Je dessine 3 fois de suite le contour intérieur de mon étoile sur une feuille de papier. Je découpe. Je vérifie que les branches du bas de mon étoile s'imbriquent bien dans le support. Puis je dessine une maison et un sapin sur une première étoile que je découpe ensuite au cutter-couteau. Une fois que ma découpe est terminée, je la teste dans le sapin et rectifie si nécessaire. Puis je place mon premier plan sur la deuxième étoile et dessine un deuxième plan. Je les découpe ensuite et je teste l'emplacement des 2 plans dans l'étoile. Je procède de la même manière pour le troisième plan. Je le dessine et le découpe, puis teste sa position avec les 2 autres plans. J'obtiens ainsi des patrons que je vais maintenant pouvoir reproduire sur 3 feuilles de papier. Une blanche pour le premier plan, une grise pour le deuxième et une violette pour le troisième. Petite astuce pour ne pas avoir de traces de crayon sur vos découpes. Pour reproduire mes patrons, je les retourne et je retourne aussi la feuille de papier. Je peux ainsi utiliser un crayon et dessiner au dos des papiers. Une fois découpés, je les repositionnerai à l'endroit.
coller les éléments, je termine la peinture de mon support. J'ai choisi ici la peinture 3D parce que j'adore son effet métallisé ultra pailleté et sa texture épaisse qui donne de la profondeur aux couleurs. Je peins donc l'extérieur avec de la peinture 3D violette et je peins la tranche en argenté, toujours avec la peinture 3D. Je rajoute du vernicole puis des paillettes à l'intérieur de l'étoile. Une fois que tout est bien sec, je place l'étoile sur le film Starshine et trace cette fois-ci le contour extérieur de l'étoile. Puis je découpe l'étoile. Je la place sur mon support et rectifie les dimensions, afin que l'étoile en film Starshine soit plus petite que le support sur lequel je veux la coller sans qu'elle déborde. Je peux maintenant coller mes 3 plans. Pour cela, je mets simplement des points de colle sur le 2e et 3e plan. Je coince le 1er plan qui ainsi tiendra sans souci. J'ai collé le film Starshine au dos de l'étoile et je souhaite maintenant rajouter des LED sans qu'ils touchent le film. Ils doivent donc être posés à 2 ou 3 cm du film. Ma petite astuce pour y arriver est de faire un trou dans le haut de l'étoile. Je prends ensuite 30 cm de fil d'alu et enroule ma guirlande de LED autour dans un va-et-vient. Je laisse une bonne partie de la tige sans rien. Puis je crée une couronne. J'enfile ma tige dans le trou et la coince. Il ne reste plus qu'à positionner les LED pour voir apparaître les étoiles tout en cachant la couronne de LED contre le mur. Et voilà mon joli paysage scintillant de 1000 feux. Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative, de belles créations en préparation de Noël et des fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.